Le gouvernement togolais et le système des Nations Unies se sont engagés à créer les conditions optimales pour l'établissement des droits de l'homme et prévenir la récurrence des crises sociopolitiques au Togo. Dans cette volonté d'établir une infrastructure durable de paix pour renforcer la cohésion nationale et promouvoir le vivre ensemble, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en appui au gouvernement togolais, procède depuis le mois de juillet dans les préfectures, dans les régions et au niveau national à la mise en place des comités de paix. Une infrastructure durable de paix en vue de gérer et prévenir les conflits dans les localités, faciliter la cohabitation et la coexistence pacifique des différentes couches sociopolitiques et promouvoir le climat de paix. Le comité de paix qu'on va mettre sur pied dessus va travailler pendant combien de temps? Quels seront les rapports de ce comité-là avec, par exemple, le HCO? Est-ce que ce comité-là, comment il sera renouvelé en cas de besoin? Par exemple, moi j'ai vu le départ du conflit. Bon, vous m'appelez, je viens, je dis, en réalité, c'est ce qu'il y a eu. Mais le cas adverse va m'en vouloir jusqu'à mort. Et je ne sais pas si la justice pourra me défendre ou pas. Les juges continuent d'être formés pour agir dans un sens donné, mais apparemment, beaucoup, bien une partie de la population réclame quelque chose qui va dans le sens contraire. Quelle sera la répercussion au niveau de la paix des familles? Ils n'ont pas le temps pour le faire. Ils tranchent seulement le côté juridique et laissent les gens se débrouiller en famille. Ce comité a pour mission principale travailler au quotidien à créer un cadre de discussion, de dialogue et de règlement pacifique des conflits entre les membres de leur communauté. Mener entre autres des actions d'observation, d'information, d'interposition, de médiation et de coopération en vue de prévenir ou de faire cesser la violence dans leur localité. Le comité est également formé pour veiller au respect des droits de l'homme, promouvoir les valeurs de la démocratie et de citoyenneté sans en aucun cas se substituer aux autorités locales ou traditionnelles. Dans l'ensemble, les activités assignées au comité est de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé nécessaire à la réconciliation nationale. Promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture du dialogue et de la solidarité, l'acceptation de la diversité de pensées et d'opinions, promouvoir à travers toutes les instances et tous les acteurs de la vie nationale la réconciliation, la concorde et l'unité nationale. Le comité Outifafa que je représente a pour mission première la paix. Et nous sommes composés de toutes les corporations de la préfecture, à savoir les jeunes, les femmes, les confessions religieuses, la chefferie traditionnelle et la société civile. Donc notre engagement, c'est d'œuvrer au quotidien pour la préservation et la gestion des conflits dans la préfecture. Aujourd'hui, ce que nous venons de voir, ce que nous venons de suivre, nous allons mettre ça en évidence pour que la paix règne dans la préfecture de Gao, même au-delà de la préfecture. Nous sommes là ce jour dans le cadre de la mise en place des comités de paix dans les préfectures. Un deuxième volet consistera à mettre en place des comités de paix au niveau des régions. Suivra alors une troisième phase qui se déroulera à Lomé, où les membres des comités seront formés aux méthodes et aux techniques de prévention et de gestion des conflits. C'est cet effort que le PNUD fait aux côtés du Togo pour l'aider à consolider la paix dans notre pays. L'expérience des comités de paix est nouvelle pour le pays et leur tâche paraît ardue face à la profondeur de la crise de confiance qui divise les Togolais et des blessures non cicatrisées des victimes de violations des droits de l'homme. À cet effet, il est attendu un encadrement technique soutenu des comités pour une intervention efficace. L'adhésion et le soutien actif des populations, de l'État et des partenaires techniques et financiers aux actions des comités pour la pérennité du concept et le succès de sa mission.